Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois le frère Barouani. Nous voici encore pour ces temps que le Seigneur nous donne de venir partager avec vous une pensée des Écritures, comme nous avons pris cet engagement de venir parler sur les grands thèmes, sur les différentes sortes d'ennemis selon les Écritures. Et là, nous sommes en train d'aborder sur le sujet du diable comme l'un des ennemis dans la Bible, dans les Écritures. Nous sommes en train de faire voir au peuple de Dieu toutes les figures, toutes les facettes sur le diable. Encore une fois, nous allons remercier d'abord le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu puisse encore une fois nous accompagner pendant ces moments d'exhortation, d'enseignement, que le Saint-Esprit soit notre source d'inspiration avant que nous puissions aller très, très, très loin. Éternel des armées, notre Père, toi seul est le vrai Dieu, toi seul est véritable. Tu es le puissant de Jacob, celui qui veille sur nos âmes, celui qui nous garde dans le chemin lorsque nous marchons, Seigneur. Celui qui conduit nos pas et qui dirige nos vies. Nous te disons merci encore une fois, tendre Père. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour que tu déploies dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es bon. Et lorsque nous t'avons goûté, Seigneur notre Dieu, les jours où tu nous as choisis, les jours où tu nous as trouvés sur le chemin dans lequel nous avons marché, Seigneur notre Dieu, dans la boue, dans le péché, mais tu nous as purifiés, sanctifiés, lavés, afin que nous puissions t'appartenir, Seigneur. Je te dis merci encore une fois. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais, car tu fais toujours des miracles et des prodiges. Lorsque nous dormons et que nous nous réveillons, Seigneur, c'est par ta grâce. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Nous remettons ces moments en tes très puissantes, mes Seigneurs. Merci à toi qui vas nous inspirer encore une fois pour nous enseigner, nous apprendre ta volonté dans toutes les facettes. Comme là, nous sommes en train de parler sur le point des différentes sortes des ennemis, Seigneur. Inspire-nous encore une fois selon ta volonté. Conduis nos pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour ce grand thème. Le diable inspire au cœur de Judas. Le diable inspire au cœur de Judas. Nous allons prendre Jean, chapitre 13, au verset 2. C'est ça les versets, le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui. Nous saluons, parce que hier j'ai oublié, ma femme m'a rappelé cela, à la fin de l'enseignement d'hier. J'ai oublié de saluer aussi nos sœurs respectives. Nos sœurs respectives dans le Seigneur. Nous devons aussi les honorer. Il y a la sœur Wani. Que Dieu te bénisse. Nous ne t'oublions pas. Il y a la sœur Thérèse. Que Dieu la fortifie, l'encourage. Que Dieu la conduise toujours. C'est notre grande sœur qui est toujours là. On parle souvent avec elle. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir rencontrés ensemble dans la vie, dans la vie en Christ et Jésus. Parce que si nous nous connaissons comme ça, c'est parce que c'est le Seigneur. C'est parce que les choses de Dieu, les choses dans lesquelles tu es inspiré, et moi aussi je suis inspiré dans le Seigneur, c'est ça qui a fait de sorte que nous nous sommes rencontrés comme ça aujourd'hui, que nous nous connaissons. Normalement, on ne pouvait pas se rencontrer parce que certains sont loin. Certains, ce sont des Camerounais, je suis Congolais. Ben, on va se connaître comment? Mais il faut que ce soit le Seigneur qui est au centre pour nous faire mis ensemble. Okay? C'est vraiment, c'est très important. Je salue aussi la sœur Kersline. Kersline, oh grande sœur, que Dieu te fortifie encore une fois dans le Seigneur. C'est avec une grande joie que le Seigneur a voulu que nous puissions aussi nous mettre ensemble, qu'on puisse se connaître. Que Dieu soit béni.
Nous saluons aussi la sœur Cindy avec son mari. Que Dieu vous bénisse aussi également. Je sais que Dieu fera de grandes choses à l'avenir. Nous inspirons à Dieu de nous inspirer encore une fois d'aller jusqu'à chez vous. Je sais qu'un jour Dieu fera grâce que nous puissions nous rencontrer. Je le sais. Dieu est souverain. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans la paix, dans l'amour de Christ. Je salue aussi la sœur Orane Sikotte. Que Dieu te bénisse, grande sœur. Nous sommes ensemble. Je te vois, hein, je te vois. Pas comme les prophètes, hein. Mais... ah Dieu. Non, je te vois. Je te vois, c'est-à-dire, je te vois sur le Facebook, tu écris beaucoup de bonnes choses pour encourager les gens. Tu partages des versets bibliques. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça, j'encourage beaucoup de sœurs aussi d'être comme ça, de partager des versets bibliques. Vous voyez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça m'encourage aussi quand je vois des petites choses comme ça. Je like. Hein. Ça me dit que bon, c'est une parole que le Seigneur nous envoie aussi à travers nos sœurs. C'est une bonne chose. Nous t'aimons beaucoup. Moi, avec mon épouse, nous t'aimons, sœur Oran. Que Dieu te bénisse. Je salue toutes les sœurs dans le Seigneur. Hein. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas oublier la sœur Nathalie, la sœur Sarah et les autres sœurs que nous sommes connus dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une flamme dans le Seigneur qui nous animait malgré l'ennemi essaie toujours de ramener certaines choses qui ne sont pas bonnes. Mais nous croyons toujours que nous sommes ensemble en esprit dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai cité quelques sœurs. Parce que il y a des sœurs Caroline, Caro. Il y a beaucoup de sœurs en Christ. Il y en a beaucoup que je ne peux pas tout citer ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous ne vous avons pas oublié. Vous êtes des servantes de Dieu. Moi, je vous appelle, vous êtes des servantes de Dieu. C'est comme ça que moi je vous appelle. Vous êtes des servantes, les filles de Sarah. Les filles d'Abraham, notre Père. Ok. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute beaucoup de bénédictions dans vos vies. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le diable inspire au cœur de Judas. Jean 13, verset Jean 13, verset 2. On le prend tout de suite. Aujourd'hui, nous ne serons pas très longs. Je vais courir aujourd'hui. Parce que j'ai des programmes aussi pendant ces 2 jours. J'ai des programmes. Je vais courir très très vite. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. Donc, les desseins de livrer Jésus. Ok? Les desseins de livrer Jésus. Donc, Satan a inspiré. Satan, ça c'est l'écriture. Hein? Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de livrer Jésus. Par là, nous comprenons seulement dans l'écriture d'abord, noir sur blanc, nous voyons clairement que Satan, le diable, le serpent, a inspiré. Ah, donc c'est clair, c'est noir, c'est écrit noir sur blanc. Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas. Donc, le diable aussi inspire. C'est clair. N'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant, frère. Le diable aussi inspire. Il inspire les gens dans leur cœur. C'est écrit. Il inspire, avait déjà inspiré au cœur du Judas. Donc, il inspirait au cœur. Donc, le diable inspire les gens aussi dans leur cœur. Vous allez voir beaucoup des inspirations à gauche, inspiration à droite, inspiration comme ça.
Mais toutes les inspirations que vous entendez, que ce soit par des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas forcément les inspirations de Dieu. Pas forcément. Il y a aussi dans les Écritures les inspirations du diable à travers le cœur des gens, à travers les hommes, à travers les femmes. Quand vous regardez une femme, tu te dis, mais cette inspiration vient de qui? Quand vous regardez cet homme, vous dites, cette inspiration-là que tu viens de, ça vient de qui? Et souvent, les inspirations sont liées ou accompagnées inspiration. Ok? Les inspirations sont liées ou accompagnées avec les œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Les inspirations, ça se passe de manière spirituelle. Ce sont des choses spirituelles. Mais ces inspirations sont souvent accompagnées avec les œuvres. Parce qu'il y a toutes sortes d'inspirations. Et il y a toutes sortes d'inspirations. Et le diable inspire aussi les hommes dans tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Tout. Tous les domaines. Dans tous les domaines, le diable aussi inspire les gens. Politique. Divertissement. Ok? Dans les divertissements, nous avons la musique. Nous avons les sports. Nous avons l'art. Hein? Art. Vous voyez ça? Il y a des inspirations dans tout ça. Ok? Vous allez voir quelqu'un qui dessine très bien. Il dessine. Il dessine. Mais regardez l'œuvre qu'il dessine. Il dessine quoi? Hein? Mais regardez l'œuvre qu'il dessine. Il dessine quoi? Vous allez comprendre que l'esprit qui est derrière dans ces dessins-là, c'est l'esprit de l'inspiration des démons. Il inspire dans la religion. Est-ce que vous voyez ça? Il inspire les gens. Il inspire les gens dans l'économie. Est-ce que vous voyez ça? Il inspire les gens dans la mode. La mode. Hein? Les stylistes. La mode. Donc chaque fois quand vous regardez tous ces domaines-là, il y en a plein de domaines. On ne va pas en finir. Il y en a tellement trop. Il y a tout ce genre de choses. Il inspire les gens à l'intérieur. Le diable. Il inspire les gens là-bas. Comme là, nous avons vu Judas d'abord. Judas, pour lui, dans son cas, il était inspiré pour livrer Jésus. Comme aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont comme ça. Qui sont inspirés pour livrer Jésus. Or, Jésus aujourd'hui, c'est la sainte doctrine, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Il livre la parole. Il refuse la parole. Il livre des frères. Il livre des sœurs en Christ. On lui dit des secrets. Il va dévoiler les secrets de l'église à l'État, aux gens là-bas dehors. Tu as livré Jésus. En réalité, tu as livré Jésus. Donc, les gens livrent. Donc, plutôt, le diable inspire dans tous les domaines. Et nous allons voir petit à petit. Mais comme je vous dis, il y a des inspirations qui viennent avec les œuvres. C'est par les œuvres que vous saurez que cette inspiration, ça ne tient pas debout. C'est comme par exemple dans le miracle, dans la religion. Dans la religion, il y a des miracles. Il y a des miracles, des prodiges. C'est qu'on a dit, des miracles, des prodiges mensongers. Ce sont des inspirations. Vous voyez ça? Oh, je vois. Ma soeur, je te vois. C'est une inspiration. Quand on parle de vision, songe, rêve, vous voyez ça? Toutes ces choses-là, ce sont en réalité de quoi? Des inspirations. Tout ça, inspiration. Inspiration. La vision, les songes, le rêve, ce sont des inspirations. Quand la Bible dit que Dieu a parlé par les prophètes, par les visions, c'était pour dire que Dieu les a inspirés.
Dieu les a inspirés. Vous voyez ça? C'est une inspiration qui vient de la part de Dieu. Mais le diable aussi inspire les gens. Il peut, comme dans la religion, là, il peut donner à cette personne-là, ces faux prophètes-là, il peut lui donner aussi une vision, un songe, un rêve. Je vois. Cette voyance-là, c'est une inspiration. Est-ce que vous comprenez? Cette voyance-là, il voit quoi? Qui l'inspire de voir? Qui l'inspire de voir? C'est ça la question. Qui t'inspire de voir? Et souvent, vous allez voir que toutes ces visions que ces faux prophètes ont, comme je vous dis, ce sont des inspirations, mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Du diable. Vous allez découvrir que dans toute cette vision des rêves que les pasteurs ont dans leur bâtiment, ça n'a rien à voir complètement de la foi. Ça n'amène même pas la personne à la foi. Ça n'amène même pas à la crainte de Dieu. Ça n'amène pas la personne à marcher dans la sanctification. C'est toujours, je te vois. Je vois que dans le village, on a mis comment on appelle ça, la calabasse, hein? Un chaudron comme ça. On a mis le chaudron et puis on t'a mis à l'intérieur. Je vois que tu es là-bas et il y a des gens autour en train d'invoquer les choses pour te neutraliser. C'est pourquoi ta vie ne va pas bien. Et la personne qui est en train de parler comme ça, elle saute. Ah, vous voyez? Pourquoi? C'est une inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose que la personne ne voit pas. Mais la personne qui reçoit l'inspiration, elle sent. Ok? Dans ces cas de vision ou de songe, de rêve, c'est la personne elle-même qui voit la vision, qui a réussi le songe. Quand Dieu a parlé à un roi dans le livre de Daniel, je pense que c'était Nebuchadnezzar, Dieu lui a donné un songe. Et que la nuit, lorsque Dieu lui a parlé par ce songe-là, la personne était effrayée. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est Dieu qui lui a donné le songe. Mais il était effrayé. C'était une inspiration de Dieu. Et quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que Daniel dit, hein, il dit ceci Daniel, il dit, Dieu t'a fait connaître les choses qui vont arriver à la suite du temps. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu lui a montré, lui a inspiré ça. Mais là, il faut faire attention parce que dans ces domaines de vision, des songes, des rêves, je vais prendre avec vous Job. Comme on parle de songes, de rêves, tout ça là, il faut qu'on en parle un petit peu, juste quelques secondes. Je prends avec vous Job. Je pense que Job est 30 ou 31. Laisse-moi chercher ça. Au verset 15. Je pense que c'est 31. Job est 33. Voilà. Job est 33. Regardez ce qu'on dit là-bas. Job 33, verset 15. Écoutez ce qu'il est écrit. Prenons le verset 14. Commençons par là. Verset 14 à 15. Ça va aller mieux comme ça. On va comprendre le contexte. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Point. Verset 15. Il parle. J'aime ça. Il parle. Qui? Dieu. Il parle. Je vais d'abord effacer ça. Parce que nous sommes dans l'enseignement et avec des exhortations. Il parle. Donc Dieu parle. Dieu parle. Vous voyez? Dieu parle, verset 15, Dieu parle par des songes. Vous voyez? Il parle par des songes, par des visions. Virgule, hein? Vision. On dit ça vision nocturne. Nocturne. Vous voyez ça? Au pluriel, vision.
Regardez. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, Dieu parle. Donc, la façon que Dieu parle, il parle aussi par des songes et par des visions. Vous voyez ça? Mais il faut comprendre que les songes et les visions nocturnes ne sont pas seulement utilisés par Dieu. Non, non. Les diables aussi parlent par des songes, visions nocturnes et par des visions nocturnes. Est-ce que vous voyez ça? Par des songes et par des visions nocturnes. Quand vous dormez, n'est-ce pas que vous voyez des femmes de nuit chez les hommes? Et chez les femmes, vous voyez des hommes de nuit, n'est-ce pas? N'avez-vous jamais entendu ce genre des histoires-là? Tu dormais comme ça, tu étais en plein sommeil, tu es fatigué. Mais tu te trouves en train de faire les boxeurs. En train de boxer dans le rêve. Est-ce que vous voyez ça? Tu es en train de boxer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement Dieu qui utilise ces outils. Hein? Vision et rêve. Vision et songe. Ce n'est pas seulement Dieu qui... Donc tu te vois dans le rêve en train de faire la boxe. Si tu es un homme, tu vois une fille en train de faire le Jackie Chan. Toi aussi tu es... Est-ce que vous voyez ça? Et tu te retrouves comme ça. Il y a la rivière qui est en train de couler. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? C'est dangereux ça. Donc, on doit prier beaucoup alors. On doit faire très attention avec ce genre d'inspiration. Donc ce n'est pas simplement Dieu qui inspire par des songes et des visions. Satan aussi copie ce qui est de Dieu. Parce que Satan, je vous ai dit que Satan est un grand chinois. Dans le sens pour dire que lui, il copie aussi beaucoup. Bon, c'est une expression que les gens utilisent dans la vie courante. Juste parce que les Chinois copient beaucoup. Il faut beaucoup de copies alors. C'est pour ça qu'on a attribué ça aussi à Satan, que Satan c'était un chinois. Mais Satan n'est pas chinois dans le sens propre. Il n'est pas chinois. Ok? C'est un esprit. Donc il copie Dieu. Tout ce que Dieu fait, lui aussi il fait. Tout ce que Dieu agit, lui aussi il essaie d'agir de la même manière. C'est pourquoi il faut faire très attention dans les choses de la religion. Ils sont presque semblables. Mais à la fin, ce n'est pas la même chose. Si tu regardes avec l'air spirituel à l'intérieur, non, non, ce n'est pas la même chose. C'est différent. Parce que quand Dieu t'inspire, ou quand Dieu te parle par les songes ou par la vision, dans le but de Dieu, lorsqu'il parle à son enfant par des songes, un, c'est pour l'avertir. S'il faut, avertir. Ok? Deux, c'est pour t'encadrer en fait. Ou soit, je dis t'encourager, te consoler. Vous voyez? C'est ça le but de Dieu, de te parler dans un songe ou dans une vision. Il t'avertit, il te console, il veut te fortifier, il veut t'encourager. Vous voyez ça? Ou bien il veut te donner un message à travers les outils comme songe et vision ou rêve pour aller dire le message à quelqu'un. Vous voyez ça? Comme par exemple, si vous lisez beaucoup la Bible, vous allez remarquer que Paul, il voyageait dans une contrée, dans une autre ville. Et pendant qu'il dormait, le Seigneur lui a dit, Paul, lève-toi. Un ange du Seigneur plutôt a visité Paul et dit, Paul, réveille-toi et va prêcher dans telle ville. J'ai encore beaucoup d'âmes là-bas. Mais le Seigneur lui a parlé dans le songe. Et Paul s'est réveillé le matin. Il a pris ses bagages et il était parti là où le Seigneur voulait qu'il puisse aller. Vous voyez? Pour lui, c'était Dieu aussi lui a révélé les choses de sa volonté dans un songe, mais pour l'indiquer, pour le diriger. Ananias, je me rappelle bien les mots, c'est Ananias, je crois. Lui aussi, il dormait. Et pendant qu'il dormait, le Seigneur va venir. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur va venir en lui, dans le songe. Et il va lui parler. Anania, il y a un bien-aimé qui est un instrument que je vais utiliser, c'est Paul, dans la vie de Damas. Allez là-bas. Tu vas lui imposer les mains, tu vas prier pour lui. C'est mon instrument. Et je lui montrerai comment il doit souffrir pour moi. Ah,
Ananias a dit, Seigneur, cet homme, nous avons entendu. Non, c'est mon instrument. Toi, lève-toi, vas-y. Ananias s'est levé le matin. Vous voyez? Donc Dieu parlait par des songes pour diriger ses enfants, en fait. Vous voyez ça? C'est ça le but de Dieu. Mais quand tu dors comme ça, et tu vois que tu es en train de faire la boxe avec une fille, si c'est un frère ou si c'est une soeur, elle fait la boxe avec un homme qui ne connaît même pas c'est qui. Parfois, ces hommes-là qui viennent dans les rêves ou la femme, ils prennent le visage. Ça, le diable aime copier-coller, copie-coller. Il aime les copie-coller. Le diable utilise beaucoup le Photoshop. Je peux dire ça comme ça. Parce qu'il copie ici, il enlève la tête d'une personne, il coupe la tête, il remplace par une autre tête. Est-ce que vous me comprenez un peu ce que je viens de dire? Ou vous ne comprenez pas? Ce sont des choses vraies qui passent dans la vie des gens. Et après, tu te lèves le matin, tu trouves que non, le robinet est en train de couler. Mais tu te dis, mais comment la rivière a passé ici? Tu ne comprends plus rien. Mais quand même, le matin, quand tu te lèves, tu comprends qu'il y a eu quelque chose de mauvais qui s'est passé pendant la nuit. Mais Dieu ne peut pas te parler de cette manière. En envoyant des sirènes pour venir. Bon, c'est comment on appelle les sirènes hommes, masculins, je ne sais pas. En envoyant des esprits impurs pour venir te boxer pendant la nuit. Non, Dieu ne peut pas faire comme ça. Dieu ne peut pas parler de cette manière. Il parle pour amener, diriger ses enfants aussi. Pour les empêcher d'aller dans les mauvais lieux. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu peut te révéler que vous voyez tel prédicateur là. C'est mon serviteur. Oui, Dieu peut le faire. Par un songe. Par une vision. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a parlé dans une vision à Pierre. Pendant que Pierre cherchait, il était en train de gêner. Dieu a envoyé des gens chez Corneille pour aller chercher Pierre. En fait, de prêcher dans la maison de Corneille la parole. Est-ce qu'il s'est converti au Seigneur? Mais pendant que Pierre lui-même, il était là, en train de réfléchir, du coup, il tombe en extase. Il voit dans une vision, boum. Il voit une natte avec plein des animaux à l'intérieur. Impurs en plus, tous les animaux impurs. Il voit ça. Vous voyez, Dieu parle à Pierre. Ça, c'est dans la grâce. Hein. Ça, ce n'est pas dans la loi. C'est dans la grâce toujours, je vous parle. C'est dans la grâce. Il voit une natte dans une grande vision. Et il attend une voix qui lui dit, tue et mange. Pierre parle dans la vision. Dans la vision, on peut parler. Dans le songe, tu peux même discuter avec la personne. Mais tu dors. Mais tu as de discuter avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et Pierre va commencer à parler. Seigneur, mais depuis ma jeunesse, je n'ai jamais mis un animal impur dans ma bouche. Il dit, n'appelle pas ce que moi j'appelle pur et impur. Toi, tu manges. La vision est disparue. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que Dieu aussi, selon Job 33, 14 à 15, Dieu parle aussi par des songes et par des visions. Alors le diable aussi les utilise de sa façon. Le diable, comme je vous avais dit que le diable m'avait déjà visité dans les songes. Et il m'a proposé de l'argent, de l'or, si je retournais, vous voyez ça? Si je retournais être un rappeur, parce que j'étais un rappeur aussi, frère. C'est la raison pour laquelle moi j'ai ces rythmes musicaux là. J'étais un rappeur. Est-ce que vous voyez ça? J'étais un rappeur. Notre groupe s'appelait 312. C'était notre groupe musical. 312. Et on a failli devenir des millionnaires. On avait déjà eu un sponsor, un management. Et on était allé dans une grande studio à Calgary, je me rappelle, en Alberta, à Calgary, pour aller enregistrer premier single. On est parti enregistrer pour voir, pour tester. On avait déjà commencé à faire les concerts. Et la vidéo de notre premier concert, je vous ai montré il y a quelques années, parce que je l'avais affiché dans ma page. Si vous allez en bas de ma page, vous trouverez la vidéo. J'avais des tresses. Moi qui vous parle là aujourd'hui, là. J'étais un rappeur aussi. On commençait à aller très loin. Mais je ne sais pas même pas comment ça s'est passé. Le Seigneur m'a dit, sors de là. Et il nous a fait détourner.
Et la parole que j'ai écoutée d'un homme de Dieu, il avait simplement dit ceci. Où es-tu? Adam, où es-tu, Adam? C'est la phrase qui m'a amené au Seigneur. Cette phrase-là, ça ne m'a jamais quitté ma tête. C'est la seule phrase. Elle a prêché, parlé, tout. À la fin, maintenant, c'est comme si elle m'a posé une question aux gens. Maintenant, Adam, où es-tu? Toi qui es là maintenant dans l'église, où es-tu? Et on est retourné à la maison. Et cette voix a commencé à retentir dans notre cœur. On était avec mes amis. J'étais avec mes amis. Que Dieu ramène mes amis qui se sont retournés dans le monde. Que Dieu les ramène au Seigneur. Que Dieu les ramène. On était ensemble à peu près 4 je crois, à 5 collègues. Amis proches. On vivait dans une même maison. On s'est conseillé, on s'est battu dans la vie comme des jeunes gens. À l'âge de 19 ans. On était ensemble, même maison. On s'est soudés. Jusqu'à ce qu'on a accepté le Seigneur ensemble. On a abandonné, on a commencé à écraser tous les DVD de Tupac et tous les affaires de Michael Jackson qu'on avait. On a commencé à casser dehors, sans peur, sans gêne. On commençait à changer notre style de vêtements. Ensemble, je vous dis bien, ensemble, bien aimé Seigneur. Ensemble. Waouh. Juste à cause d'une seule phrase. Adam, où es-tu? Et c'était resté dans ma tête. Et c'est comme ça qu'on a abandonné le monde. Et je suis venu au Seigneur. Que Dieu lui-même fasse grâce maintenant pour mes amis. S'il est possible, selon sa volonté. De les ramener tout simplement dans le Seigneur encore. Donc, c'est ça les problèmes avec des visions et des rêves. C'est que ce sont des instruments aussi que le diable utilise. Il va inspirer les gens aussi avec ça. Chez les faux prophètes aussi, il y a des visions. On a lu ça dans l'Écriture. Je pense que c'est Jérémie qui le dit. Il prophétise en disant, j'ai un songe, j'ai un songe. Ces inspirations-là, j'ai un songe. Ce n'est pas de Dieu. Oh, je vois, je te vois. Mais quand vous dites, qu'est-ce que tu vois, prophète? Et aujourd'hui, il y a des gens, il y a des gens qui consultent leur prophète. Prophète, qu'est-ce que tu dis de moi aujourd'hui? Vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans la loi, dans l'Ancien Testament, où Dieu parlait uniquement aux prophètes. Il ne parlait pas à tout le monde. Il n'utilisait jamais tout le monde. Il avait des serviteurs déjà qualifiés. Moi, je parle à travers lui. Quand vous venez consulter lui, et lui, je lui parlerai, et il vous dira. Aujourd'hui, dans la grâce, tu dois ouvrir tes yeux. On est dans la grâce. L'accès vers le temple, dans le lieu saint des saints, est maintenant ouvert aujourd'hui. Tout le monde maintenant peut aller consulter Dieu. C'est comme si les gens veulent retourner dans la loi encore. Ou seulement c'est un homme de Dieu, soi-disant prophète, qui est là. Et c'est lui seul qui doit être inspiré, recevoir tout. Et maintenant, vous, le peuple, les fidèles, pasteur, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Prophète, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Toi-même, tu ne peux pas aller consulter Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens fuient les jeûnes et prières. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens fuient les jeûnes et prières. Parce qu'ils savent que quand il va aller jeûner, il va maigrir. Donc, laissons les prophètes, lui, seul aller maigrir. Nous, on va rester en bonne santé avec les gras. Va maigrir aussi un peu. Voilà. Cherche le Seigneur. Cherche Dieu dans le jeûne. Qu'est-ce que Dieu aussi dit de toi, toi-même? Va chercher Dieu toi-même. Si Dieu n'inspire pas ton pasteur pour parler de toi, ce n'est pas le pasteur qui doit fabriquer. Voilà pourquoi il vous fabrique de fausses visions, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Les prophètes ont mangé le foufou. Et c'est les foufous maintenant qui l'inspirent. Pas foufou, fifi. Voilà, je parlerai en français moi. Fifi. Voilà. Vous voyez ça? Maintenant, vous voulez que le pasteur fait quoi? Qu'il crée une vision? Vous voulez que le pasteur crée un songe? Maintenant, quand tu lui as déjà parlé, pasteur, on te dit, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi?
il sera obligé d'inventer. C'est là maintenant qu'on dit que des inspirations diaboliques vont se présenter. Je vois à gauche, je vois à droite, je vois au centre, je vois au nord, je vois au sud. Il va commencer à te mentir parce qu'il veut maintenant se passer pour être un vrai prophète. Les gens croient pour être un prophète, il faut nécessairement que Dieu te parle matin, midi, soir. Chaque seconde, chaque minute, chaque demi-seconde. C'est ça que vous pensez? Dieu n'est pas obligé de faire ça. Tu peux être un prophète, tu fais toute une année, Dieu ne te parle pas. Tu n'as pas prophétisé. C'est selon sa volonté que tu auras une inspiration. Ce n'est pas selon ta propre volonté, mais c'est selon sa volonté que tu auras une inspiration. Il faut faire très attention dans ces domaines-là, des songes, des visions. Chez les faux prophètes aussi, on a vu ça dans Jérémie, et aussi disent, j'ai un songe. Ils prophétisent en disant, j'ai un songe, j'ai une vision, tandis qu'il a mangé le fufu avec les macayabo, avec les poissons salés. Alors il va aller maintenant dormir. Quand il dort, selon l'écriture d'Ecclésiaste, nous dit, quand il y a beaucoup de quoi? Beaucoup d'agitations, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi une multitude de songes. Quand tu as passé toute ta journée, tu es en colère. Quand tu veux dormir, tu dors que tu es en train de te battre. Et tu dis que Dieu m'a montré, Dieu m'a inspiré. J'ai eu un songe. Tu étais en colère, mon frère. Ma soeur, tu étais en colère, c'est pourquoi tu as eu beaucoup de songes, de combats. Quand tu t'es bagarré là-bas, au travail ou dans la société avec les gens, tu t'es querellé avec eux. Quand tu vas aller dormir, c'est les choses-là que tu as fait pendant la journée là. C'est ça ce que tu vas rêver pendant la nuit en train de te bagarrer avec les gens. Ça, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que pendant la journée, tu étais fatigué, tu as fait ceci, tu as travaillé ici. Ta tête était fatiguée. Quand tu vas dormir, tu vas faire les rêves par rapport aux choses que tu as fait pendant la journée. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc faites attention, il faut examiner les songes, le rêve. Est-ce que vous voyez ça? Dans les songes et les rêves, vous rêvez votre pasteur. Ok? Vous le rêvez, le pasteur vous amène beaucoup de nourriture. Dans un panier. Ok? Souvent, ce n'est pas votre pasteur qui vient vous donner beaucoup de nourriture. Non. Et puis tu vois que dans les paniers que le pasteur portait, il y avait beaucoup de fruits mûrs. Ok? Ce n'est pas forcément que lorsque Dieu utilise ces choses-là, automatiquement, pasteur, je t'ai vu. Tu as vu beaucoup de paniers. En tout cas, tu es un bon pasteur. Ce n'est pas forcément ça l'interprétation. L'interprétation d'un songe ou d'une vision doit venir de Dieu lui-même. Il faut faire beaucoup attention là-dessus. Ne vous amusez pas à interpréter rapidement les songes et les rêves de Dieu. Dieu peut utiliser les images de vos pasteurs à sa propre, à lui. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Dieu n'a pas, en fait, il n'a pas une image physique. La Bible dit que Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Vous voyez ça? Dieu est esprit. Oui. Comme Dieu est esprit, il utilise le visage aussi des hommes, de ses enfants et de ses serviteurs pour parler de lui maintenant. Il va prendre les costumes de son fils serviteur. Il va s'habiller son visage. Et il va apparaître avec beaucoup de fruits. Il vient maintenant te donner. Est-ce que vous voyez ça? Ne courez pas vite à l'interpréter. N'interprétez rien. Laisse que l'Esprit de Dieu lui-même t'interprète ce qu'il t'a montré dans la vision ou dans le rêve. C'est comme ça que même dans la Bible, vous allez voir. Quand Jean, l'ange, le Seigneur l'a mené, il faisait voir beaucoup de choses. Remarquez bien dans les Écritures. Attends, on va lire ça. Quand on dit que l'Esprit, prenons un peu l'écriture de Apocalypse chapitre 1 verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Vous voyez ça? Il fait quoi? Ravi en esprit. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque Jean fut ravi en esprit, tout ce qu'il voyait là, vous allez voir que c'était des visions. Tout ce qu'il voyait là, c'était des visions.
Dieu ne lui faisait que voir des choses qui vont arriver à la suite du temps. Mais tout ça, ça s'est passé où? En esprit. Ça ne s'est passé pas physiquement comme ça. Non, non. Ça s'est passé en esprit là-bas. Parce que dans Apocalypse 1, verset 10, lui-même Jean le dit. Il fut ravi. Donc, on lui a amené en esprit. C'est comme toi aussi, tu dors. Et tu vois les choses où physiquement? Non. Tu les vois où? En esprit. C'est là où tu les vois. Maintenant, quand Dieu te donne un songe, il te donne une vision. Écoutez le conseil que je vous donne. Ne courez pas à interpréter. Ne courez pas à interpréter. Mets-toi à genoux. Prie le Seigneur si tu ne comprends pas encore. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, remarquez. Quand vous lisez les Écritures, tout ce que Jean voyait là en esprit, il n'y a aucune parole que Jean a interprétée. Remarquez ça très bien. Aucune parole que Jean lui-même il a interprétée. Mais vous allez remarquer que chaque fois quand Jean ne comprenait pas, il demandait ça à l'ange qui l'accompagnait, qui lui montrait ça. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ça? Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et l'ange lui dit, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Vous voyez ça maintenant? Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. Oh. Ça là, c'est un conseil que Dieu nous donne dans les Écritures. Qu'on ne doit pas interpréter aucune vision, aucun songe. Laissez Dieu interpréter lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je faisais? C'est la même chose avec Daniel. Quand le roi là a eu un songe, une vision. Est-ce que vous voyez ça? Il cherchait quoi le roi? Le roi cherchait l'interprétation, l'explication de ces songes-là. Il n'arrivait pas à les trouver. Comme toi aussi aujourd'hui. Tu n'arrives pas, tu rêves, mais tu n'arrives pas à trouver l'explication. Tu ne comprends rien. Est-ce que vous comprenez? Tu ne comprends absolument rien. Remarque ce que le bien-aimé Daniel a fait. Est-ce que Daniel a couru? Oh, tu as rêvé quoi? Oh. En tout cas, l'arbre que tu as vu, ça signifie que Dieu va te faire riche. Oui. Non, il n'a pas fait ça. Daniel, dès qu'il a entendu, il s'est clipsé. Il s'est clipsé dans la prière. Et il a commencé à prier le Seigneur, le Dieu de vision et de rêves. Maintenant, pendant qu'il priait maintenant, c'est là maintenant que l'ange, le Seigneur va lui révéler les rêves et son explication. À ce moment-là, quand Daniel a reçu le rêve et l'explication, Daniel a quitté maintenant dans son lieu de prière et maintenant il peut maintenant dire, hé le roi, nous avons un Dieu de songes et de visions au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Et là maintenant il a commencé à parler du vision et aussi l'explication. C'est l'attitude que tout chrétien enfant de Dieu doit prendre, même les hommes de Dieu. C'est le comportement que nous devons prendre face à ce genre de choses-là. Parce que c'est un domaine spirituel que tu ne comprends seulement. C'est très compliqué. C'est compliqué à notre égard. On ne court pas comme ça. Tu rêves, frère Barouani. Frère Barouani, je l'ai rêvé. Non. Ne courez pas comme ça. Sois apaisé. Sois apaisé, ma soeur, mon frère. Sois apaisé. Prends ton temps. Prends même un cahier. Écris ces rêves-là. La date et l'heure que tu l'as eu. Point. Tu le caches là-bas. Ayez l'habitude d'avoir un cahier de vous. On appelle ça souvent le cahier spirituel. Un cahier de vos affaires spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? Tu mets ça à côté. Chaque fois que tu fais un rêve, tu écris. Si tu ne comprends pas, tu écris. Tu le mets à côté. Tu attends. Tu pries le Seigneur. J'ai vu quelque chose. Si cela vient de toi, Seigneur, explique-moi. Je ne comprends rien. Dieu va venir t'expliquer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez ça? Il va t'expliquer. Le Saint-Esprit est l'explicateur de ce que Dieu donne en songe et en vision. Adoptez cette manière de faire. On ne comprend pas, on écrit, on garde ça à côté. Ayez seulement un cahier spécial pour toi. Tu dis, ça c'est le cahier où quand Dieu me parle des choses en vision ou en rêve, je l'écris.
Si je ne comprends pas, je les garde. Et s'il y a l'accomplissement déjà, j'ai écrit, cette vision et rêve est accompli. Donc c'est fini déjà. Est-ce que vous voyez ça? Ne courez pas à rencontrer à tout le monde. J'ai rêvé, c'est ici, c'est là. Vous commencez à dire à tout le monde comme ça. Là. C'est comme ça que Joseph a eu des problèmes avec ses frères. C'est un conseil aussi dans les Écritures. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il rêve, il va parler aux païens. Il rêve, il va aller dire à tout le monde. Non, ne soyez pas comme ça. Soyez sages. Vous rêvez, vous gardez ça d'abord vous-même. Jusqu'à ce qu'il y aura là une bonne interprétation, une réponse claire. Parfois, il y a les gens qui ont ces dons d'interpréter comme Joseph dans la prison. Il y a des gens comme ça qui ont les dés lorsqu'il attend seulement avec les oreilles. En même temps, ici, l'esprit lui parle, lui dit, vous voyez ce qu'il dit là? C'est ça. Ah. Pendant que tu as de parler seulement, lui, il a déjà la réponse ici. Tac, 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 tac. Dès que tu finis seulement de lui parler, il dit, écoute, l'arbre que tu as vu, c'est toi-même. Maintenant, tu as vu les oiseaux commencer à manger les fruits qui étaient en haut là-bas. Attention, l'ennemi est en train de vouloir t'empêcher de ne pas produire le fruit. Les fruits que tu commençais à avoir dans le Seigneur, tu vas commencer à les perdre. Il essaie de t'empêcher pour que tu ne produis pas. Et quand tu produis, il vient t'enlever ça. Donc ça veut dire qu'à chaque moment, quand tu veux produire une bonne œuvre, et voilà, du coup, pas. Quelque chose t'arrive dans ta vie et tu abandonnes. Faites attention, vous voyez? Parce que lui, dès qu'il t'écoute, en même temps, il a par l'Esprit de Dieu, il a l'interprétation. Il y a des gens qui sont comme ça. Okay? Mais moi, je ne suis pas comme ça, ok? Il ne faut pas m'envoyer vos rêves et vos songes là. Pardon. Moi, je ne suis pas comme ça. Ok? Il y a des gens comme ça. Donc, ça, c'était juste pour éclairer. Je vois que les gens aiment ces choses. Nous allons aller dans notre sujet. Je ne vais pas trop vous retenir là des songes et des rêves. On est dans le diable inspire au cœur de Judas. Voilà. Dieu a voulu que nous touchions un peu sur les rêves et des songes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Donc le diable inspire au cœur de Judas. Il inspire Judas pour faire quoi seulement? Pour livrer Jésus. Et je vous ai dit qu'il y a des inspirations souvent sont accompagnées par les œuvres. C'est par les œuvres que la personne accomplit que vous saurez que ça là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça doit être vraiment le diable qui a aussi inspiré. Pour dire que dans le domaine des inspirations, ce n'est pas simplement Dieu qui inspire. Non, il y a aussi des côtés négatifs. Que le diable aussi inspire. Il inspire des gens comme dans le cas de Judas pour faire livrer Jésus. C'est-à-dire, le diable aussi inspire les gens pour faire le mal. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous voyez une femme qui se permet d'aller dans les boîtes de nuit, on les appelle, je ne sais pas, des stripteaseuses. Hein? Je ne sais pas comment on les appelle, les femmes, les danseuses de nuit. Voilà. C'est une inspiration. Mais la façon qu'elle va s'habiller, la façon qu'elle va s'embellir si elle, la façon qu'elle va, et puis la manière qu'elle danse, même la danse. Même la danse. Attention. Il y a aussi les inspirations du diable dans la danse. Ah oui, frère. La musique. Musique. Il y a aussi des inspirations dans la musique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la danse, il y a les inspirations, on va dire, les inspirations dansiques. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les inspirations dans la dansologie. Est-ce que vous voyez ça? Il y a ça aussi d'inspiration. Le diable inspire partout, dans toutes les choses. Et c'est par les œuvres que cette danse ici. Ce n'est pas la danse du Seigneur. Les gens disent, Mabina Alola, Mabina Alola, Mabina Alola. Non! Oh, Mabina Alola. Non! Oh, la danse vient du ciel. Non! Qui vous a dit ça? Il y a aussi la danse qui vient de l'enfer. Et ce genre de danse-là dans les églises, ce n'est pas pour glorifier Dieu, mais parce que les gens vont camoufler dans le Seigneur leur propre danse de l'enfer. Comment les gens peuvent-ils danser comme ça, comme ça? Vous dansez avec les affaires en arrière, comme ça. Comment vous pouvez danser devant les frères, devant les pasteurs, et les hommes de Dieu sont là?
Mais la serre qui a beaucoup d'argile, la serre qui a beaucoup de la boue, la façon qu'elle est en train de... Et puis on écrit les titres dans le Facebook, là, vous écrivez titres dans Seya Kanalola. Mais regardez l'œuvre, regardez cette œuvre-là, regardez la danse en soi. La danse en soi, c'est une danse qui vient de l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont commencé à se camoufler dans les choses de Dieu, à se cacher, en amenant les désirs du monde en l'église. C'est comme ça que le monde rentre dans l'église. Quand nous acceptons de telles danses, aujourd'hui, maintenant, ça m'énerve toujours. Il y a les gens qui viennent avec qu'on appelle la danse qu'on appelle le ballet. Les ballets. Les gens sont en train d'adorer, d'autres sont là en train de sauter. Fiou! Fiou! Dans l'église. Dans l'église. On commence à faire les ballets. Fiou! 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 Dans l'église. Et on s'est dit, église du Seigneur. Vous avez vu ça dans l'église de Paul? Dans l'assemblée de Jérusalem? Vous pensez que la danse a commencé aujourd'hui? Hein? La danse a commencé depuis que le monde existe. Les gens dansaient. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué que les gens viennent avec les danses. La danse classique, la danse de hip-hop, la danse de break-dance. Les choses que je faisais dans le monde. Moi, je voyais ça dans le monde. Break-dance là. Les gens tournent, les jeunes, ils tournent les dos à terre. Mais on le fait aujourd'hui dans les églises. Et les pasteurs sont là. C'est les jeunes. Acclamons les jeunes en Jésus. Les jeunes en Jésus. Les jeunes en Jésus. Vous livrez Jésus à Satan. Ce n'est pas le vrai Jésus. Hein? Il y a des inspirations qu'il faut vérifier. C'est par leurs œuvres que vous les saurez que... Non, ça ce n'est pas inspiration. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Il va comment? Il va faire ça comment? Il a fait ça comment? Parlons de la musique. Allons-y voir la musique. On va prendre Job 35. Job 35. Verset 10. Parlons de la musique. Job 35, verset 10. Les inspirations. Job 35, verset 10. Job 35, verset 10. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Arrêtez-nous là-bas. Donc, Dieu, notre créateur, inspire des chants. Waouh! Dieu, notre créateur, inspire des chants. Donc des cantiques. Hein? Des chants, des cantiques. Des chansons. De la musique. Dieu inspire des chants. Vous voyez ça? C'est écrit noir sur blanc selon ma version Louis II ici. J'aime ça, sa façon. En tout cas, c'est très clair. Dieu inspire des chants. En plus, on dit des chants d'allégresse. Pendant la nuit. J'aime ça. Donc, pendant la nuit, là, Dieu inspire les gens les chants. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que dans ce monde de ténèbres dans lesquels nous sommes, nous tous, il y a seulement les inspirations des chants de Dieu? De l'adoration? Des louanges qui sont correctes? Non. Naturellement, comme ça, le diable aussi est là. C'est un grand musicien. C'est un adorateur. Est-ce que vous voyez ça? C'est que lui aussi, de son côté, il inspire les gens des chants. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des inspirations que vous ne pouvez que les voir par les œuvres. C'est par les œuvres. Allons-y d'abord du côté du monde là. Tu n'as pas besoin de te dire, oh non, parce que le chat, d'ailleurs, Satan est très malin. C'est un malin. Il inspire des chants d'amour. Le diable. Amour. Céline Dion.
Il inspire des chants d'amour. Si tu m'aimais, m'aimais. Il inspire aussi des chants d'amour. Et quand vous regardez les chants de ce genre d'artistes-là, il n'insulte pas. Il ne parle pas de mauvaises choses. Il parle de l'amour, de l'amitié, de la relation, des couples. Oh, c'est joli, mais c'est le diable qui est à l'intérieur. C'est le diable qui est à l'intérieur. Donc, il inspire aussi dans des chants le diable. Dieu aussi inspire des chants, mais le diable aussi inspire des chants. Il y a certains musiciens mondains et ils ne se cachent pas. Même la photo, la photo là du CD là, il met le visage du dragon. Il est comme ça. Donc, il ne se cache pas. Lui, là, au moins, il est au moins ouvert. Lui, au moins, il est ouvert. Il affiche des mauvaises images. Ça, c'est le diable. Quand vous regardez les clips, c'est la même chose. Vous voyez, dans le clip, ils mettent les images diaboliques du sang. Ils coupent quelqu'un. Ouais, ça, ce sont des œuvres du diable. Ce sont des inspirations. Parce que même les clips vidéo vous montrent clairement que ici, là, c'est le diable, c'est moi qui est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le diable qui est à l'intérieur. Maintenant, quand vous allez maintenant dans un côté de la religion maintenant, allons-y là-bas. Côté religion maintenant. Côté religion, il y a gospel. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle la musique chrétienne. Musique chrétienne plutôt. Gospel. Quand vous regardez à l'intérieur de ce gospel, la plupart d'entre eux, regardez très bien. Vous trouverez ça. Gospel. Les inspirations diaboliques. D'abord, les paroles qu'ils chantent là-bas. Dieu, tu m'as séduit. Dieu, tu m'as séduit. Depuis que tu t'es vu, tu m'as séduit. Oh, je vous ai dit, chercher dans toute la Bible, le mot séduit, le mot séduction n'a jamais été utilisé du côté de Dieu. Toujours du côté du diable. Pour dire que c'est mentir, c'est tromper. Dieu ne peut pas te mentir, il ne peut pas te tromper, donc il ne peut pas te séduire. Mais il peut t'attirer. Tous les chants de gospel qu'on vous amène souvent, c'est de parler, Dieu tue mes ennemis. Tandis que Jésus dit, aimez vos ennemis. Écrase le Seigneur. Ah, donc Dieu va écraser tes ennemis pour toi. Dieu écrasera les ennemis à cause de lui, pas à cause de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à partir de là maintenant, vous allez voir que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Cette inspiration est venue d'où? Dans la religion, dans les églises. Dans les églises. Comme je vous ai dit, des inspirations de danse, des ballets. Pendant que d'autres sont en train d'adorer, l'autre est en train de sauter. Et puis on dit que non, c'est pour glorifier Dieu dans les danses. Parce que David aussi dansait. Vous voyez ça? David dansait. Ah bon? Est-ce que vous avez bien lu ce que David faisait là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Attention avec la danse de David. Attention, il y a des danses prophétiques. Il y a des danses qui nécessitent l'explication. Ce n'est pas venir montrer les gens comme ça là. T'es derrière. Non, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Ce n'est pas ça la danse de David. Vous avez lu David faisait comme ça? Vous avez David faisait comme ça là? Vous voulez énerver Dieu? En vous appuyant sur les écritures que vous ne comprenez pas. Tout celui qui prend l'écriture avec une mauvaise interprétation, c'est qu'il a été inspiré par le diable. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans 2 Corinthiens, 2 Timothée plutôt, chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, même la danse de David, c'est une inspiration de Dieu. Donc si Dieu l'inspire, c'est qu'il y a une pensée à l'intérieur. David n'était pas en train de checker ses derrière. David n'était pas en train de s'exhiber devant les femmes. Ce n'était pas ce que David faisait. Les danses que vous faites dans les églises, ce sont les danses inspirées du diable, dans le but de séduire et d'amener tout le monde en enfer. C'est comme ça que l'impudicité règne dans ce genre d'église-là. La débauche. Et toutes ces filles qui vont dans de telles églises, regardez leur façon de s'habiller. Les pasteurs n'en parlent pas parce que les pasteurs aussi, il est impudique à un grand niveau. Il aime voir les femmes moitié nues. Il aime ça. C'est un voyant. Est-ce que vous voyez ces choses, frères et sœurs? C'est toujours ce genre de femmes-là qui viennent devant.
Maman pasteur, des talons 50 centimètres. Comment voulez-vous vivre dans une église où les femmes portent les talons de 50 centimètres? Les vêtements, tout est serré dans le corps. Il faut que le corps de la femme soit dessiné. Si ce n'est pas dessiné, paka. Toujours. Et vous voulez aller au ciel. Le ciel n'est pas pour les impudiques. L'impudicité dans la Bible, ce n'est pas le fait de coucher avec un frère avec une sœur avec un frère. L'impudicité dans la Bible, c'est même quand tu es mal habillé, tu es impudique. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. C'est quoi le contraire de pudeur? Allez-y sur l'internet, cherchez, écrivez les contraires de pudeur. Les contraires. Ils vont te dire c'est impudicité. C'est ça, c'est l'impudicité. C'est ça le contraire de pudeur. Donc quand tu es mal habillé, tu es impudique. Et tu viens nous montrer tes formes maintenant pendant la danse à l'église. Les danses inspirées. Il y a d'autres personnes, d'autres frères maintenant. Les frères. Ils veulent faire le wenge. Est-ce que vous voyez ça? Comme ils ont les sentiments dans le quartier, lorsqu'ils entendent le wenge, le wenge là, ce sont des groupes musiciens au Congo. Okay? Ils dansent, ce sont des musiciens mondains au Congo. On les appelle les wenge. Comme lui, il a envie de faire le wenge, maintenant il est dans le Seigneur. Il se souvient les sentiments. Et les guitaristes aussi. Et les guitaristes de l'église des assemblées de saints. Dosez. Assemblée de saints. Dosez vos guitaristes. Assemblée des élites. Dites à vos guitaristes de doser. On est dans le Seigneur ici. Quand vous faites ça, vous allez susciter la chair. Il va se souvenir. Le wenge. C'est là où tout commence. Les inspirations vont venir. Maintenant, quand vous regardez la danse, le pas de danse là, le pas de danse, wenge. Ça là c'est wenge. Frère, arrête. Ton inspiration c'est wenge. Ne nous mens pas. C'est du wenge. Et puis il dit non, c'est pour danser pour le Seigneur. Tiens, 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 tiens. Hey! Wenge mutupu. Ma wenge. Vous faites du wenge, le monde, dans l'église, c'est comme ça rentre. Satan ne peut pas faire rentrer sa queue. Il ne peut pas le faire rentrer quand vous le voyez. Il le fera rentrer par votre propre chair. Il va vous rappeler, les guitares commencent à sonner au wenge. Il va vous rappeler ça pour susciter la chair à wenge. Alors, où est la différence entre vous et wenge? Dans l'église maintenant. La danse du Saint-Esprit. J'attendais que les gens me posent la question. Frère, maintenant c'est quoi la danse qu'on va faire? La danse du Saint-Esprit, c'est lui-même qui doit te diriger selon son bon plaisir. Il ne va jamais t'inspirer quelque chose qui va glorifier la chair. Il va t'inspirer quelque chose pour glorifier Dieu. Imagine-toi que moi, votre frère, je donne un exemple. Imaginez-vous que moi, votre frère, vous savez que moi, je sais danser le Michael Jackson. Je sais danser ces choses. Donc, moi, je vais venir dans l'église. Pasteur, le Saint-Esprit va me diriger comme ça. Hein? C'est ce que vous pensez? Donc, le Saint-Esprit maintenant va me diriger. Mounouak, paka. Vous pensez que le Saint-Esprit va me diriger comme ça? Si tu dansais dans le monde, les wenge, quand tu viens au Seigneur, tu penses que le Saint-Esprit va encore te donner les mêmes danses de pas, les mêmes pas de danse de wenge dans le Seigneur? C'est ce que vous pensez? Parce que le Saint-Esprit sait que cette danse a été inspirée du monde par un esprit qu'on appelle le diable. Moi je dis, viens, dans l'assemblée ici, là, toutes les sœurs en Christ. J'ai dit à ma femme, tu sais quoi? Moi je ne blague pas dans la doctrine avec les danses là.
Je ne blague pas. Je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec ça. J'ai dit à toutes les sœurs de l'église à Grimby, pas de danse. Vos danses là, quand vous vous courbez comme ça là, je ne fais pas ça ici. Tu dois être debout. Voilà, debout. Pas les danses où les femmes se mettent comme ça. Non, 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 non. La sainte doctrine ne nous autorise pas de copier les danses du monde dans le Seigneur. Jamais de la vie. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce sont tes sentiments. Et à partir de ça, Satan va rentrer pour nous embouber, nous tous, dans le péché. La danse du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit te faire sauter de joie. Pas avec les danses là, vous venez danser vos affaires pour nous montrer ça. Et c'est comme ça que l'impudicité rentre facilement. Les pasteurs tombent, des frères tombent, des sœurs tombent, des jeunes, tous les jeunes tombent parce que le pasteur n'a pas veillé sur ce qui est en train de se passer dans l'église. Il n'a pas veillé. Or, tu es appelé pasteur, berger, surveillant de l'église. Ah, le temps est fini, je n'ai même pas encore. Bon, je crois que Dieu va vous inspirer plus. Il vous donnera les détails de ce que je voulais dire. Parce que nous avons notre programme à la maison. On a un autre programme. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je sais que c'était très chaud. Je sais que beaucoup de vos pasteurs ne vont pas aimer ma prédication parce que je touche des choses très sensibles. Parce que les gens doivent fuir dans l'église. Les guitaristes, les drummers. Surtout chez nous les Congolais, on doit doser. Quand vous jouez les instruments, je n'ai pas parlé par rapport à David quand il jouait l'instrument aussi. Inspiration dans les instruments. Inspiration. Quelle inspiration, frère guitariste, tu nous amènes? Le frère bagiste, le frère pianiste. Quelle inspiration, par quel esprit t'anime pour nous amener le wenge? L'esprit du diable, frère. Donc, tu vas venir maintenant te montrer ton talent dans le monde, dans l'église. Non. Sois inspiré par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je crois que si Dieu voulant, on peut même en partager en privé si vous voulez. D'autres points aussi. Parce qu'il fallait aussi qu'on parle des inspirations dans les Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez ça? Ouais, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est Dieu qui inspire les Écritures. Mais le diable aussi inspire les gens aussi à faire autre chose aussi. Donc même dans des prédications, il peut y en avoir des inspirations du diable. Est-ce que vous voyez ça? Des inspirations de fausses doctrines. Parce qu'on dit qu'il y a des doctrines, des enseignements des démons. Donc ce sont les démons qui inspirent les gens à croire aux fausses doctrines et à marcher selon elles. À marcher, alors vous allez voir par les œuvres qu'ils font, les choses qu'ils vivent, disent, ah, ma soeur, ça là, ce n'est pas Dieu. D'où il y a cette inspiration-là? Oh non, c'est notre pasteur qui a dit, hein. Je peux même divorcer avec mon mari, ce n'est pas un problème. Hein? Je peux divorcer comme ça. Et me marier avec un frère. Ah, inspiration diabolique. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Donc, il y a aussi des inspirations dans les choses de Dieu, dans les prédicateurs aussi, que vous devez veiller. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 14, verset 27, a dit, si quelqu'un se croit être un prophète ou inspiré, ok, qu'il sache que ce que je vous dis est un commandement de Dieu. Donc, tout ministre de Dieu, tout serviteur de Dieu, quand il a une inspiration, son inspiration doit être concordée, en concordance avec les Écritures, donc le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Si ton inspiration vient contredire les commandements, la loi de Dieu, ce n'est plus l'inspiration de Dieu, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez ce, frère et sœur? Donc, c'est comme ça que nous connaissons les inspirations qui viennent de Dieu lorsque nous respectons la saine doctrine. Donc, la révélation, l'inspiration et les commandements, la doctrine de Dieu, on dit voilà, ça respecte, c'est l'inspiration de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce, frère et sœur? C'est très important. Les gens s'inspirent aussi des fausses confiances. C'est important. Les gens s'inspirent des fausses confiances par les faux prophètes. Vous pouvez lire Jérémie chapitre 29, verset 31. Il parle de cela. C'est très très important. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin. Plaise à Dieu. Je vous ai dit que aujourd'hui, je ne serai pas très long. Alors, voilà, on a fini.
Merci Seigneur Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié. Continue à inspirer tes enfants encore dans leur demeure sur ces sujets d'inspiration. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen.